L'accomplissement de ses commandements. Du premier, la crainte et l'amour de Dieu dans la vraie foi, lui faire toujours une entière confiance en tout ce qu'on fait. Demeurer en toutes circonstances, mauvaises ou bonnes, dans une entière et pure sérénité. C'est ici que trouve place tout ce qui est dit dans toute l'Écriture au sujet de la foi, de l'espérance et de l'amour de Dieu, toutes choses qui se trouvent succinctement résumées dans ce commandement. Du deuxième, la louange, la gloire, l'honneur, la bénédiction et l'invocation du nom de Dieu, anéantir totalement son propre nom et son propre honneur, de telle sorte que Dieu seul soit glorifié, qui seul est et opère toutes choses. C'est ici que trouve place tout ce que l'Écriture enseigne au sujet de la louange, de l'honneur, de la reconnaissance, du nom de Dieu et de la joie. Du troisième, se rendre disponible à Dieu et chercher sa grâce. Pour ce faire, il convient de prier, d'écouter la messe et l'Évangile, de méditer les souffrances du Christ et d'aller recevoir le sacrement dans ses dispositions spirituelles. Ce commandement exige en effet une âme pauvre en esprit. Dans cette démarche, elle apporte à Dieu le sacrifice de son néant, afin qu'il soit son Dieu et que son œuvre et son nom se réalisent en elle conformément aux 2 premiers commandements. C'est ici que trouvent place toutes les prescriptions concernant le service de Dieu, l'écoute de la prédication et les bonnes œuvres destinées à soumettre le corps à l'esprit, afin que toutes nos œuvres soient les œuvres de Dieu et non les nôtres. Du quatrième, l'obéissance volontaire, l'humilité, la soumission à toute autorité pour le bon plaisir de Dieu, comme dit l'apôtre Saint Pierre, et cela sans contestation, sans plainte ni murmure. C'est ici que trouve place tout ce qui est écrit au sujet de l'obéissance, de l'humilité, de la soumission, du respect. Du cinquième, la patience, la douceur, la bonté, l'esprit pacifique, la miséricorde, et, en toute chose, un cœur doux et amical, dénué de toute haine, de toute colère, de toute amertume envers quiconque, même envers les ennemis. C'est ici que trouvent place tous les enseignements relatifs à la patience, la douceur, la paix et la concorde. Du sixième, la chasteté, la décence dans les œuvres et les paroles, dans les gestes et les pensées, ainsi que la modération dans la nourriture, la boisson, le sommeil et tout ce qui favorise la chasteté. Du septième, la pauvreté de l'esprit, la bienveillance, la disponibilité à prêter et à donner de ses biens, vivre exempt de toute avarice et de toute cupidité. C'est ici que trouvent place tous les enseignements concernant l'avarice, le bien injustement acquis, l'usure, la ruse, la tromperie, le préjudice et le tort causés au prochain quant à son bien temporel. Du huitième, un langage pacifique, salutaire, qui ne nuit à personne et qui profite à tout un chacun, qui réconcilie ceux qui sont divisés, qui excuse et défend ceux qui sont calomniés. En d'autres termes, la vérité et la simplicité dans les paroles. C'est ici que trouvent place tous les enseignements concernant le fait de se taire ou de parler quand il est question de l'honneur, du droit, des affaires et du salut du prochain. Les 2 derniers commandements. La chasteté parfaite et le mépris foncier du plaisir et des biens temporels, observance dont l'accomplissement ne se situe que dans la vie à venir. En toutes ces œuvres, on ne voit rien d'autre qu'un amour étranger, universel, à savoir l'amour de Dieu et du prochain. Il ne cherche pas ce qui lui appartient en propre, mais ce qui appartient à Dieu et au prochain. Et il se dévoue librement à chacun pour le servir et lui obéir. Ainsi,
Tu le vois, les 10 commandements résument de manière fort ordonnée et brève tous les enseignements dont l'homme a besoin pour vivre. S'il veut les observer, il a des bonnes œuvres à faire à toute heure, en sorte qu'il n'aurait pas besoin d'en choisir d'autres, de courir ici ou là, et d'accomplir ce qui n'est l'objet d'aucun commandement. Tout cela est fortement souligné par le fait que ces commandements n'enseignent rien que l'homme doit faire, omettre de faire ou exiger des autres dans son propre intérêt. Ils enseignent ce qu'il doit faire et omettre de faire pour d'autres, pour Dieu et pour les hommes. Cela nous force à comprendre qu'accomplir les commandements, c'est aimer les autres et non pas nous aimer nous-mêmes, car l'homme fait, omet de faire et recherche déjà beaucoup trop de choses dans son propre intérêt, de sorte qu'il n'est pas nécessaire de lui donner un enseignement sur ce point, mais de lui mettre un frein. C'est pourquoi qui ne vit pas pour lui-même mène la meilleure vie possible, et qui vit pour lui-même mène la pire des vies. Tel est en effet l'enseignement des 10 commandements. Ils nous font voir combien sont rares les gens qui ont une bonne vie, et même que nul, en tant qu'homme, n'est capable de vivre comme il convient. Reconnaissant cela, nous devons donc, à présent, apprendre à trouver le moyen de vivre bien et d'accomplir les commandements. Jésus.